Question principale. Je reconnais maintenant la députée de Lapinière. Vous êtes la seule à avoir la parole, madame, on vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Alors, parlons de transformation. Le quotidien rapportait la fin atroce de M. Bertrand Genet, aux prises avec une maladie dégénérative et qui a vécu d'intenses souffrances durant une agonie de 48 heures à la Maison des aînés de Chicoutimi. Attente prolongée, douleur évidente ignorée, non-respect des directives du médecin, ce sont les mots de sa fille Guylaine. Ce qu'on a vécu, je ne le souhaite à personne. J'ai trouvé ça atroce, 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 pour lui et pour nous. Un protocole de fin de vie bien planifié était pourtant en place pour M. Genet, mais la famille a dû se battre pour le faire appliquer correctement, pendant que M. Genet, lui, souffrait terriblement. Que compte faire la ministre pour redresser cette situation intolérable, inacceptable et intenable? La réponse de la ministre responsable des aînés. Oui, Madame la Présidente, c'est une situation extrêmement difficile qui est décrite là par ma collègue députée de Lapinière et je veux souhaiter mes sincères sympathies à la famille de M. Genet. Ces situations-là de soins de fin de vie, c'est pas ce que l'on souhaite au Québec, bien entendu. Puis nous avons au Québec un programme de soins palliatifs avec des dizaines de mesures et on est en train de rehausser tout le volet des soins palliatifs au Québec, que ce soit naturellement en maison des aînés, en CHSLD, dans les maisons de soins palliatifs, dans les hôpitaux et les soins palliatifs à domicile, Madame la Présidente. Alors, dans cette situation-là précise, j'ai demandé qu'on puisse me donner un état de situation et je fais un suivi étroit avec les gestionnaires concernés. Je le dis, c'est inadmissible. Pour moi, les soins de fin de vie doivent être faits dans une approche humaine qui vise à soulager les douleurs physiques, psychologiques, s'assurer que les choses se passent bien dans cette étape ultime de la vie. Et je suis au rendez-vous, Madame la Présidente. C'est inadmissible. Nous voulons continuer d'améliorer la situation des soins palliatifs au Québec. C'est ce qu'on fait, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, main-d'œuvre insuffisante, quart de travail de 16 heures, surface de travail irréaliste à couvrir, formation inadéquate et en plus, la fin de la main-d'œuvre indépendante, c'est le lot des travailleurs dans les maisons des aînés. Faut-il s'étonner du fort roulement de personnel qui vient complexifier la tâche? Et l'organisation des soins en maison des aînés, là, ça ne marche pas. Monsieur Genet devait l'avoir, sa sédation, puis il ne l'a pas eu. Après avoir vendu le rêve des MDA, est-ce que la ministre peut expliquer le fiasco? La réponse de la ministre. Je suis très contente d'avoir cette question justement sur les maisons des aînés au Québec. Actuellement, Madame la Présidente, il y a plus de 29 maisons des aînés qui sont inaugurées au Québec, et cela dans un contexte de pénurie de ressources et de main-d'œuvre, avec toutes les difficultés que vous savez que nous avons, que mon collègue travaille, entre autres, en lien avec les agences. Mais il faut se réjouir, Madame la Présidente, je pense qu'il faut être positif. Ces 29 maisons des aînés au Québec qui sont inaugurées, j'aurai l'occasion d'en inaugurer une 30e dans quelques jours. On va de l'avant, on va livrer les maisons des aînés. On est en train de transformer le modèle d'hébergement au Québec avec des lieux physiques qui sont extraordinaires, mais avec surtout, et là je rejoins ma collègue, des employés qui ont fait le choix d'aller travailler en maison des aînés. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, la CAQ avait promis un environnement exceptionnel pour les aînés, des soins remarquables et même une personne par usager. La réalité, c'est que les résidents sont laissés seuls à eux-mêmes la nuit. C'est une seule infirmière pour 4 unités de 12 patients. C'est un seul préposé pour 2 maisonnés pendant les nuits d'agonie de M. Genet. La CAQ a fait rêver les Québécois avec les maisons des aînés, mais c'est l'enfer que viennent d'y vivre M. Genet et ses proches.